Bonjour. Avez-vous bien étudié? Passer votre examen n'est qu'une formalité. Oui, mais savez-vous remplir correctement un QCM? Pas de panique, nous sommes là pour vous aider. La correction de votre examen par lecture optique dépend du respect des consignes que nous allons vous donner. Soyez donc attentifs. Munissez-vous d'abord de quoi écrire en noir et uniquement en noir. Préférez un crayon plutôt qu'un stylo, ainsi vous pourrez corriger facilement avec une gomme. Avant tout, identifiez-vous. Ce serait dommage de ne pas savoir à qui attribuer l'excellent résultat que vous vous apprêtez à faire. Commencez par inscrire votre numéro matricule. C'est ni votre date de naissance, ni votre FGS, c'est le NOMA uniquement. Ce numéro de 8 chiffres se trouve sur votre carte annuelle. Tous les chiffres comptent, même les zéros. Après avoir inscrit le numéro en entier, reportez chaque chiffre dans la grille d'encodage. Chaque ligne correspond à un chiffre de 0 à 9. Il suffit de cocher les cases qui correspondent. Ce report est important car seule cette grille d'encodage est interprétée par le lecteur optique. Vérifiez ensuite si la série du questionnaire que vous avez reçu correspond à la série précochée de votre feuille de réponse. C'est essentiel, sans cette concordance, la correction automatique est impossible. Poursuivez par vos noms et prénoms en majuscules. Terminez par l'année d'études, toujours en majuscules. C'est tout pour la zone d'identification. Rentrons dans le vif du sujet. Pour remplir la grille de réponse, soyez vigilants. Reportez bien vos réponses aux questions correspondantes. Pour un encodage valide, faites une croix au crayon noir ou à l'encre noire dans la case qui correspond à votre réponse. Limitez-vous au nombre de questions et de propositions du questionnaire. Pour 10 questions, utilisez seulement les 10 premières lignes de la grille, de Q1 à Q10. Si vous avez 4 propositions pour une question, cochez une case comprise entre les colonnes A et D. Ne cochez rien au-delà. En cas d'erreur dans la grille de réponse ou dans la zone d'identification, vous pouvez corriger. Mais surtout, pas de typex. Soit vous gommez votre réponse, soit vous noircissez la case qui ne correspond plus à votre réponse et vous cochez une nouvelle case. Noircir une case sans en cocher une autre n'annule pas la réponse et une seule correction est possible. Ok. Sachez enfin que tout autre encodage équivaut à ne pas répondre, réponse multiple, correction multiple, case typexée, ligne vide, c'est pas bon. Voilà, vous savez tout, il me reste à vous souhaiter bonne pour votre examen. Merci. Faut pas dire merci, ça porte malheur.